Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Elise et j'ai 23 ans. C'est ma première vidéo sur YouTube, sur cette chaîne, donc je suis super contente. Un peu stressée aussi, mais bon, ça faisait des années vraiment que je voulais me lancer et que j'osais pas, que j'avais peur. Et voilà, depuis quelques semaines j'ai un petit peu de temps et puis je me suis dit pourquoi pas se lancer maintenant, c'est le moment. Donc on y va, on se lance. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un appartement de Tours. Je trouvais ça sympa comme idée de première vidéo parce que c'est l'occasion que je puisse me présenter à vous et je trouve ça cool de faire un appartement de tour, de vous montrer un peu où j'habite, sachant que il faut savoir que c'est notre premier appartement avec mon copain, on vit ici depuis 2 ans et voilà, quand on s'est installé, on n'avait pas forcément un énorme budget en fait pour se meubler, pour la décoration, et on a quand même réussi à faire quelque chose de sympa avec des choses abordables. Et voilà, de faire une jolie déco. Donc je voulais vous partager mes petites astuces aussi pour la déco et aussi des astuces rangement parce que c'est un appartement où il y a littéralement 0 rangement. Et quand on est deux, forcément il faut stocker des affaires et pour pas que ça déborde de partout, on a dû trouver des petites solutions pour voilà, pour que ce soit quand même joli, pour qu'on puisse stocker au maximum nos affaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous allez passer un bon moment avec moi et puis c'est parti pour l'appartement de Tours, 39 mètres carrés à Marseille. A tout de suite. Donc on se retrouve dans mon entrée, qui est toute petite, vraiment, je sais pas si on peut appeler ça une entrée. Avec un porte-manteau où je mets toutes les vestes que je mets le plus souvent. Il était déjà là quand on a pris l'appartement, donc ça c'est super cool, on n'a pas besoin de faire de trous. Et on se retrouve directement quand on entre dans la cuisine. Donc quand même je trouve que la cuisine, il y a un bon espace hyper cool. Donc voilà, on arrive directement devant une grande table qui vient de chez Maxi Bazar, mais de toute façon j'essaierai de vous mettre au montage toutes les refs, etc. Comme ça, si jamais vous pouvez les retrouver, souvent c'est des basiques, hein. On les retrouve assez facilement. Donc on a un petit bocal où je mets mes clés, mes cartes de transport, salle de sport, tout ça. Un petit vase avec une bougie complètement carbonisée, mais c'est pas grave. Ici on a un cadre du coup que j'ai fait moi-même. J'ai acheté tout simplement des cadres pour peindre tout blanc et je me suis un petit peu amusée, je me suis inspirée beaucoup de Pinterest et ça m'a permis du coup de décorer quand même le salon, la chambre et la cuisine avec des choses que j'ai fait moi-même, donc pour vraiment pas cher. Et une petite enceinte qui vient de chez Electrodépôt. Juste ici on retrouve donc le frigo, il allait super bien dans les tons, qui vient de chez But et voilà, qu'on a kiffé en fait parce qu'il était gris. On a un four juste au-dessus qu'on utilise très peu et en fait il prenait tellement de place qu'on l'a mis au-dessus du frigo. Mais j'avoue qu'on n'utilise pas très souvent. Il vient de chez Electrodépôt, il est super bien et je crois qu'il nous a coûté vraiment que dalle. Donc voilà. Et on va passer du coup tout de suite donc vraiment à la partie cuisine. D'abord on a une petite armoire où on range en fait tout ce qui est assiette, verre, bol, etc. Voilà, donc ça c'est super pratique. Ici on a donc l'évier avec l'égouttoir. Donc l'égouttoir vient de chez Jiffy. Quand vous n'avez pas de lave-vaisselle, parce que nous on n'en a pas, d'avoir ça, on a mis très longtemps avant d'en acheter un et en fait quand on l'a acheté on s'est rendu compte que ça changeait la vie. Ici on a les couverts parce que le seul défaut de la cuisine c'est que c'est une cuisine où il n'y a pas de tiroir du tout. Là on a la machine à café et la plaque de cuisson, donc c'est une vitrocéramique toute simple, mais c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette cuisine. Ici on a donc une armoire avec le micro-ondes. Alors à la base ici c'est l'emplacement en fait pour mettre un four, mais notre four quand on l'a acheté ne rentrait pas dans cet emplacement. Donc à la place on a mis le micro-ondes et le grille-pain, en fait tout ce qui est un peu électroménager, on a calé ça ici histoire que ça fasse pas un gros vide. Et là on a du coup l'armoire où on range tout ce qui est nourriture, pâtes, tout ce qui est sec. Et en dessous pareil, hein, on a quand même plusieurs armoires, donc on va dire que c'est la pièce de la maison où il y a le plus de place pour ranger, plus de rangement. Voilà pour la cuisine. Et on va passer directement à la salle de bain, donc qui est collée à la cuisine. C'est vraiment la plus petite pièce de l'appartement, donc je vais pas y passer des heures, sachant qu'en fait il y a une VMC. Donc quand j'allume la lumière, le bruit est vraiment horrible. Je pense que je vais vous faire ça sans lumière.
Ce sera un petit peu mieux, sinon on m'entendra pas du tout. Donc on rentre, il y a tout d'abord le lavabo avec un miroir qui est quand même assez grand, donc c'est pas mal. Sachant que la lumière est juste en face du miroir, donc pour se maquiller, se préparer et tout, c'est génial, vraiment. Et il y a du coup 2 tiroirs, donc ça c'est super pratique pour pouvoir ranger un peu mes affaires. Dans ce compartiment j'ai mis tout mon maquillage puisque j'en ai pas énormément, donc j'ai pu le caler ici. Là c'est tout ce qui est élastique à cheveux. Ici on a toutes les crèmes que j'utilise tous les jours, mes bijoux, baume à lèvres, démaquillants, etc. Dans ce tiroir là j'ai mis tout ce qui a été produit pour les cheveux, brosse à cheveux, lisseur, sèche-cheveux, voilà, tout ce qui est pour les cheveux j'ai mis là, comme ça j'ai tout à portée de main, vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Et en fait juste en dessous, hop, j'ai mis des trousses avec les choses que j'utilise le moins souvent. C'est un petit peu caché, ça se voit pas, mais c'est le seul endroit où je pouvais caler le reste des affaires. Ici on a la machine à laver qui prend quand même pas mal de place, mais bon, c'est indispensable. C'est indispensable. On a fait pendant un petit moment sans machine. Et d'ailleurs c'est la mère de mon copain qui nous l'a offert, donc ça c'est hyper cool et ça nous a changé la vie. Du coup on continue, ici on a un petit chauffage avec, je sais plus comment on dit, une étante à linge, je sais pas. Et puis juste ici on a le bac à linge sale avec les fameuses toilettes. Et ici en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté donc ce petit meuble à babou et pareil pour le petit bac. Et j'ai mis toutes les serviettes de bain, on n'en a pas énormément, de toute façon ça sert à rien d'en avoir 100 milliards, hein. Surtout quand on n'a pas beaucoup de place. Et du coup je les ai mises dans ce petit bac parce que ça rendait beaucoup mieux. C'était bien de pouvoir avoir les serviettes directement dans la salle de bain quand même, beaucoup plus pratique. Et on a un petit bac de douche tout simple, donc c'est pas la meilleure salle de bain du monde mais elle fait franchement l'affaire. Et on va pouvoir passer au salon, qui est du coup ma pièce préférée. Parce que c'est la pièce où on passe vraiment le plus de temps. Donc quand on rentre, on a une petite lampe qui vient de chez Ikea. Et juste ici, on a une commode qui vient de chez Conforama. C'est une horreur. Ça, cette armoire, c'est une horreur. On voit que les tiroirs sont complètement cassés. Je peux même plus les ouvrir sans que ça tombe. Elle est dans un piteux état. Donc je vous conseille pas du tout. Et sur le dessus en fait j'ai vraiment voulu faire simple. Bon voilà, c'est vraiment ce que je voulais, c'était un truc hyper sobre avec très peu de choses posées dessus, que ça fasse propre. Donc là j'ai récupéré en fait, c'est des petites bougies qu'on m'avait offert et je les ai repeintes en noir. J'avais de la peinture acrylique de chez Action que j'ai superposée des deux côtés et je trouvais ça hyper sympa sur un meuble. Et pareil cette bougie que j'ai repeinte également, et une bougie toute simple blanche. Et là, sur le dessus, vous avez pareil, c'est une toile que j'ai peinte. Je me suis inspirée de Pinterest. Ça a permis de décorer un peu le mur sans se ruiner. Ici au fond, on a une petite étagère qu'on a récupérée de chez mon copain. Lui, il met tout ce qui est sacoche, bob, enfin ce qu'il met régulièrement. Ici, j'ai en fait 2 boîtes de son parfum que j'ai mis en décoration. Un petit plateau qui vient de chez Ikea. Et ça, c'est une petite déco que j'ai trouvée chez Emmaüs. Ici c'est vraiment du stockage. Une fois qu'on est là, c'est vrai que ça se voit beaucoup moins, donc ça passe. Et là on passe du coup au coin salon. Ici on a un siège qui vient de chez Maxi Bazar. On a notre canapé qui vient de chez Ikea. C'est un Stemmeul sûrement. Des petits coussins qu'on avait achetés chez Babou. Et ça c'est un dessus de canapé, je sais pas trop comment on appelle ça, j'ai pas le mot. Mais on me l'avait offert. Là, on a notre table basse, donc je crois que vous reconnaissez, hein, c'est tout Ikea en fait. Que ce soit le canapé, la table basse, le meuble TV, le tapis, tout vient de chez Ikea. C'est les meubles qu'il y a toujours à Ikea, donc ça c'est la petite table. Ça coûte 22 € je pense. Et pareil, meuble TV, c'est le moins cher de chez Ikea. C'est sobre, c'est noir, c'est simple et on s'en lasse pas en fait, c'est ça qui est bien. On a un tapis un peu en maille qui vient pareil de chez Ikea. Il est vraiment trop beau. Et c'est la souris de mon chat que vous voyez là. Et il nous a coûté clairement 10 €. Je suis désolée aussi pour ça, c'est lui. Sur la table basse, du coup, il y a des petits sets de table, une petite coupelle histoire de pouvoir caler les télécommandes, manettes, tout ça. Et en dessous, moi j'ai calé mon matériel pour les ongles. Ici, on a du coup en fait un petit renfoncement qui est hyper cool. Il y a une petite photo de nous. Le lion, je ne sais plus d'où il vient, mais il était trop beau. Et ça, c'est un cadeau que ma mère a offert à mon copain. Et ensuite, on peut passer à la partie salle à manger. C'est la petite partie pour manger, mais je vous avoue qu'on mange jamais sur cette table. Donc les 4 chaises, on les a récupérées de l'oncle de mon copain. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, récupérer. C'est trop bien parce que du coup,
Des chaises quand même ça coûte un peu cher. Clairement, je pensais pas que ça coûtait aussi cher avant de prendre un appartement. Et elles étaient en super état, mais bon là vu que j'ai un chat qui les a un petit peu abîmées, c'est comme le canapé, mais c'est pas très grave ça. Et donc cette petite table vient de chez But, et je me souviens, on l'a eu en solde en fait, elle nous a coûté 20 €. Ici on a un petit set de table qui vient de chez Ikea en jaune mer, qui est trop beau. Évidemment les fameuses Pampa. Dans un vase qui vient de chez... Je pense que c'est Babou. Juste derrière, c'était ma coiffeuse, mais je l'utilise plus du tout. Tout est dans ma salle de bain maintenant, donc en attendant, elle sert vraiment à stocker. Elle sert plus à rien à part à ça. Ici, on a un petit cadre que le frère de mon copain nous a offert, qui est très sympa. Et juste ici, en fait, c'est un coin bureau. Mais ça s'est plus transformé en coin rangement pour mes sacs et mes petites affaires. Bon, il y a quand même 2-3 papiers. Mes sacs que je mets souvent. Ici, en fait, on a récupéré notre ancienne table basse. On a enlevé les pieds et je l'ai transformée en étagère histoire de pouvoir ranger des affaires parce que j'avais plein de livres qu'il fallait que je stocke et je savais pas où les stocker. J'ai mis les sacs que je mets un petit peu moins souvent. Et juste en dessous, on a, c'est ce que j'ai fait en coin rangement. Et en dessous, on a rangé donc des affaires. Ça, c'est une presse à sérigraphie. Voilà. C'est là où on range l'aspirateur parce que c'était vraiment pas joli quand il n'y avait pas ce rideau. Le bureau c'était vraiment pas beau, donc j'ai juste voilà, j'ai juste clouté avec des mini clous le rideau et franchement ça cache bien. Du coup là ça fait un petit L et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et on va passer à la chambre. Donc c'est vraiment la pièce où on s'est le moins foulé sur la déco parce que en fait les plafonds sont très bas. Du coup on avait vraiment du mal à caler des meubles. Voilà, il y a le lit avec un drap qui vient de chez Babou. On a rangé toutes les valises vides sous le lit. Ici on a tout ce qui est armoire à chaussures. On a du coup le côté de mon copain. Donc on a les deux mêmes petites tables de nuit qui coûtent je crois 2,50 € chez Jiffy. Mais vraiment on a pris le strict minimum. Et de l'autre côté, du coup, c'est exactement la même chose. Franchement, ça prend pas de place et c'est hyper pratique. Ici, on a une armoire qui est dans le mur. On a pu mettre en fait toutes nos vestes d'hiver, celles qu'on met un peu moins souvent, les vestes de mon copain. Et en bas, pareil, on a pu stocker vraiment des sacs de vêtements. Donc ça a permis quand même de stocker pas mal de vêtements qu'on n'aurait pas pu stocker autrement. Donc voilà. Ici, on passe à la partie de dressing qui vient de chez Brico Dépôt et qui est hyper grand avec penderie au milieu. Mais en fait le souci, on pouvait pas le monter en entier, du coup on a juste repris les deux étagères. Donc une pour mes vêtements et une pour les vêtements de mon copain. Vous pouvez voir que c'est très bien rangé. Hein. Donc on a mis ça en fait dans le coin de la pièce, histoire d'optimiser l'espace. Ici, hop, on a un petit tableau pareil que j'ai fait moi-même. Et toujours la télé avec le même meuble Ikea. On l'a acheté en double parce que pas cher et vraiment il fait l'affaire. On y a rangé quelques paires de chaussures. Et ici, on a la fameuse chaise que je pense que tout le monde a dans sa chambre. C'est la fameuse chaise du stockage de vêtements. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quelque chose si vous prenez un appart ou même si vous avez déjà votre appartement, votre maison. Moi, en tout cas, ça m'a énormément plu de tourner cette vidéo. J'ai adoré faire ça. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire au niveau de la qualité, ce que vous avez pensé du montage, du son. Là, j'ai un petit micro, donc normalement, le son devrait être meilleur dans les prochaines vidéos. Je l'avais pas du coup pendant l'appartement tour. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais sortir des vidéos tous les dimanches à 18 h. On se retrouve dans une semaine, dimanche prochain. Passez une très bonne semaine et à très bientôt.